Ceci est le 7e numéro de la série Retourner au principe de notre Père. Bonjour, nous sommes Aletheaneos et notre nom vient du grec temple de vérité. Vérité en grec signifie à l'origine avoir le secret révélé. Retourner au principe de notre Père est écrit dans l'espoir de revenir au principe de notre Père parce que nous sommes actuellement éloignés du principe que vrai Père a enseigné. Le thème de cette 7e édition est « Est-ce que nous traçons le chemin du vrai salut ?» Que pensez-vous de ce sujet? Par exemple, certaines personnes doivent penser « Je suis les vrais parents qui sont venus comme le second événement du Messie. J'ai aussi reçu la bénédiction et je suis actif dans le mouvement de l'Église. Donc, il ne fait aucun doute que je marche le chemin du salut. » Là encore, il peut y avoir d'autres personnes qui pensent. Je n'ai pas été en mesure d'assister au service récemment. Peut-être que je me suis éloigné de la voie du salut. En dépit de ces pensées différentes, nous allons examiner ce qui est le plus important à ce sujet. Qu'est-ce que cela signifie exactement de tracer le chemin du vrai salut? Est-ce que d'aller à l'Église est vraiment le moyen de tracer le chemin vers le vrai salut? Ou y a-t-il quelque chose de plus essentiel? S'il y a, de quoi devons-nous être conscients pour savoir que nous traçons le bon chemin? Regardons ceci du point de vue du principe divin. Le principe divin déclare: nous devrions cultiver l'humilité du cœur et faire tous les efforts possibles pour recevoir une inspiration divine par la prière. Nous ne devrions pas nous attacher trop fortement à des concepts conventionnels, mais plutôt nous montrer réceptifs à l'esprit, afin de pouvoir trouver la nouvelle vérité capable de nous guider vers la providence de la nouvelle ère. Quand nous rencontrons cette vérité, nous devons nous assurer qu'elle nous mène bel et bien à nous unir à la direction du ciel. Nous devrions faire un examen intérieur pour vérifier si un sentiment de joie authentique jaillit du plus profond de notre âme. C'est seulement de cette manière que nous, qui cherchons dans les derniers jours, découvrirons le chemin du salut véritable. Ce sont maintenant les derniers jours. Ce qui est le plus nécessaire dans la période des derniers jours est d'avoir un cœur d'humilité. Avoir un cœur humble est pour moi d'être en position inférieure envers le partenaire. C'est aussi d'admettre que je suis un pécheur et que j'ai la nature déchue en moi. De plus, avoir un cœur d'humilité est de se repentir sincèrement et de se fier entièrement à Dieu. Ce genre d'attitude est nécessaire dans les derniers jours. Ensuite, il est important de ne pas être freiné par des concepts conventionnels, autrement dit, de ne pas être fortement attaché aux valeurs. De ne pas être attaché est d'avoir la volonté de jeter tout ce que j'ai créé, comme ma façon de penser, mes valeurs, mes critères de jugement et tout ce que j'ai priorisé comme important pour ma vie. Plus encore, cette citation du principe divin explique comment nous devons nous orienter à être réceptifs à l'esprit afin de trouver la vérité qui peut nous guider à la providence d'une nouvelle ère. Cette citation confirme qu'une nouvelle expression de la vérité se manifestera dans les derniers jours et qu'il faut trouver cette nouvelle vérité. Parce que la nouvelle vérité se manifestera comme la parole. Ce qui doit être confirmé en moi est de savoir si la parole que j'ai reçue me permettra de devenir un avec Dieu et si je peux sentir la vraie joie du plus profond de mon cœur avec cette parole. Les derniers jours nous enseignent clairement que nous ne pouvons pas déterminer simplement ceci en l'entendant des autres personnes ou de croire ce que l'organisation dit de la vérité. Regardons une autre référence. En fin de compte, les prêtres et les scribes, Jésus, persécutèrent à un tel point qu'il dut accepter le destin de la croix. Ils commirent ce meurtre, croyant avoir bien agi en éliminant un hérétique qui blasphémait dangereusement.
Puis ils renouèrent avec leurs tâches cléricales habituelles pour le restant de leur vie, récitant les Écritures saintes, payant leurs dîmes et offrant leurs sacrifices au temple, se croyant tout assurés d'aller au ciel. Or, en quittant ce monde, ils se retrouvèrent, contre toute attente, en enfer. Quelle ironie! En prenant ce chemin pour atteindre le ciel, ils s'étaient égarés. De cette citation, ne pensons-nous pas que cela ne vaut que pour le christianisme qui n'a pas reçu vrai Père? Et d'autre part, nous sommes sauvés parce que nous, les membres de l'Église de l'Unification, ont reçu correctement vrai Père. N'y a-t-il pas certaines personnes qui pensent qu'ils iront sûrement au ciel? N'y a-t-il pas certaines personnes qui pensent que les membres de l'Église de l'Unification sont complètement différents des Israélites élus qui n'ont pas reçu Jésus et du christianisme qui n'a pas reçu vrai Père comme le second avènement? Vrai Père a eu son sournois avant le jour du fondement. Mais est-ce que vrai Père a vraiment eu son sournois étant victorieux, sans aucun regret, comme il est décrit officiellement? Pendant tout ce temps, vrai Père s'est offert lui-même et sa famille en sacrifice pour pardonner nos actions, nous les familles bénies qui ont échoué la providence. De la même manière, n'étions-nous pas en fait à blâmer pour le sournois de notre Père? Il est vraiment temps pour nous de remettre en question sérieusement le sens derrière le sournois de vrai Père. La raison étant que si nous, les troisièmes élites, prenons un faux pas, il n'est pas loin de la vérité de dire que nous finirons comme le peuple juif qui pensait qu'ils allaient au ciel, mais a fini en enfer. Le principe divin met en garde contre ce sort aussi. Il est écrit: sachant que de telles choses pourraient se reproduire, au dernier jour, chacun de nous devrait faire un examen de conscience. Bien des chrétiens de nos jours se hâtent sur un chemin qu'ils croient mener au ciel. Mais s'ils font un faux pas, leur chemin pourrait bien les mener en enfer. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il rejetterait beaucoup de croyants zélés dans les derniers jours, même ceux dont la foi sera si forte qu'ils pourront chasser les démons et faire des miracles en son nom. Jamais je ne vous ai connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Par conséquent, le point de la 7e édition de la série du circulaire de retourner au principe de notre vrai Père est: le principe est nécessaire pour moi. Aujourd'hui est le temps des derniers jours. On dit que les derniers jours est l'âge du changement de souveraineté. En outre, du point de vue du jour du fondement, qui est le début du Cheong-il-guk substantiel, il n'est pas faux de dire que maintenant est les vrais derniers jours. Nous sommes dans la position la plus dangereuse parce que nous sommes au milieu de ce tournant historique. Il semble évident que l'âge actuel du second avènement est les derniers jours, mais les derniers jours à l'intérieur des derniers jours se situent à partir du jour que vrai Père a proclamé comme étant le début de l'ère substantielle de Cheong-il-guk, le jour du fondement. Cette époque est le moment où Dieu peut se manifester substantiellement et ainsi ce sera un âge de combat acharné entre Dieu et Satan. Plus loin, la 7e édition du dépliant résume: si l'on considère l'histoire de la providence, aucune vérité est venue des hautes positions d'une organisation. Jésus et vrai Père sont venus en positions misérables les plus inattendues. Et c'est pourquoi les prêtres et les scribes ont mal compris. Le ciel n'est jamais trouvé dans une organisation. Et le ciel n'est pas un endroit où quelqu'un peut aller en suivant et en croyant les paroles d'une figure de type rebelle. Ce que nous devons faire à la place est d'avoir une pratique de recherche de la foi où nous prions avec un cœur humble et questionnons avec sérieux à savoir où la volonté du ciel se trouve. En outre, nous devons confirmer en nous-mêmes où est la vérité céleste qui fait ressortir le bonheur du fond de mon cœur et ne pas être attaché aux concepts et coutumes conventionnels du passé.
Voilà pourquoi nous devons ouvrir nos yeux. Nous devons investir tout notre effort pour comprendre la parole pendant les Undoke. Undok signifie de trouver le sens de la parole. Et même si les caractères chinois de Undok ne se traduisent pas littéralement à la pratique de la lecture à haute voix, Vrai Père a nommé la tradition de la lecture à haute voix Undok. Il l'a appelé de cette manière avec l'espoir que nous remplirons notre part de responsabilité en réalisant les véritables significations derrière la parole. La parole est pour moi. C'est à moi de surmonter le jugement final. Il y a eu un incident où quelqu'un a signalé à Vrai Père qu'une personne avait lu la parole 100 fois. Mais Vrai Père a répondu en disant « Si ce n'était que de lire la parole, même un chien peut le faire. » Il doit y avoir le sentiment d'une révélation quand nous faisons le Undoke. À moins que nous arrivions à une prise de conscience de la parole, nous allons mourir. Voici combien ce temps est maintenant important. Nous devons pouvoir prier Dieu et le ressentir. Maintenant n'est pas le moment où nous ne pensons à rien, vivant une vie sans but, et que nous suivons ce que les autres personnes ou le QG dirigent, et ne pas considérer la voix de notre propre conscience. Le sujet d'aujourd'hui était « Est-ce que nous traçons le chemin du vrai salut? » Ce qu'Aletheaneos espère pour tout le monde est d'avoir un cœur humble et chercher le vrai chemin du salut et d'étudier ce chemin de vérité avec nous. Merci d'avoir regardé.